De retour sur notre modèle financier, dans cette leçon, nous allons calculer la ratio du besoin en fonds de roulement. Donc, le délai moyen de règlement des clients, le ratio de rotation des stocks et le ratio délai moyen de paiement des fournisseurs. Puis aussi, nous avons un ratio pour les impôts sur les sociétés à payer puisque c'est une dette envers l'État, une dette à court terme. Donc, nous allons l'inclure dans le calcul du besoin en fonds de roulement. Le ratio délai moyen de règlement des clients, c'est donc le solde créance client, donc les clients qu'on a dans le bilan, divisé par le chiffre d'affaires de la société et multiplié par 365. C'est la formule qu'on a vue dans la section précédente. 57, donc 57, c'est 57 jours de créances clients qui sont affichés au bilan. Ou bien 57 jours du chiffre d'affaires qui n'a pas encore été encaissé par la société. Le ratio de rotation des stocks, c'est le solde stock au bilan divisé par le coût des achats et multiplié par 365. Donc nous avons 69 jours de stock affichés au bilan. Le ratio délai moyen de paiement des fournisseurs, c'est donc le solde fournisseur, donc les dettes fournisseurs, divisé par... Et là, cette partie, elle est un peu subjective. Pourquoi ? Parce que, techniquement, cette société peut avoir des conditions contractuelles avec ses fournisseurs dans pratiquement tous les postes de charge. Donc, coût des achats, charges externes, développement, recherche et développement, etc. Mais, pour simplifier l'exercice, nous allons estimer que l'entreprise, pour la plupart, elle a des conditions contractuelles avec ses fournisseurs dans le poste coût des achats, principalement. Mais comme je vous ai dit, dans les charges externes, on peut très bien avoir, par exemple, des primes d'assurance qui sont payées chaque 3 ou 6 mois, d'accord, ce qui, en théorie, constituerait une sorte de dette envers les fournisseurs qu'il faut prendre en compte dans le calcul du ratio. Voilà, donc on va simplement diviser par le coût des achats et on multiplie par 365 jours. Donc nous avons ici 96 jours des coûts d'achat qui n'ont pas encore été payés aux fournisseurs. L'impôt sur les sociétés à payer, donc c'est la dette envers l'État, nous allons prendre une approche simplifiée. On va prendre tout simplement le solde au bilan, le solde du poste État, qu'on va diviser par l'impôt de la société, la facture fiscale totale de l'année. 39,4%, ça veut dire que 39,4% de l'IS de 2017 n'a pas encore été payé à l'État. Vous sélectionnez tout et vous remplissez à droite avec CTRL plus D pour les 2 autres années. Et si nous comparons ces soldes avec les soldes prévisionnels, on est plus ou moins sur la même tendance. Donc 60 jours pour les créances clients, donc on est à peu près sur la même tendance que les hypothèses historiques. 76 jours pour le stock, 106 pour les dettes fournisseurs et 38% pour l'impôt à payer. Voilà, donc maintenant qu'on a nos hypothèses en place, nous pouvons calculer les soldes prévisionnels du bilan. Donc, les créances clients prévisionnelles, c'est notre hypothèse de 60 jours divisé par 365 jours et multiplié par notre chiffre d'affaires prévisionnel de 2020. Le stock de marchandises et matières premières, c'est notre hypothèse de 76 jours divisé par 365 puis multiplié par le coût des achats. Ensuite, le solde fournisseur, c'est donc notre hypothèse de 106 divisé par 365 et multiplié par, comme je vous l'ai dit dans cet exercice, nous allons multiplier par le coût des achats. Et pour l'État, alors l'État, le solde État, on n'a pas encore terminé notre compte de résultat, mais on peut très bien mettre en place la formule comme ça. Dès que le compte de résultat est terminé, cette cellule va se calculer automatiquement. Et donc, ça va être l'IS de la société multiplié par
notre hypothèse de 38%. Voilà. Ensuite, on va remplir les sous-totaux, le total des actifs courants, CTRL plus D, et le total des passifs courants, CTRL plus D. On sélectionne et on remplit les autres années, et on refait la même chose pour les actifs courants. Voilà, nous avons donc calculé tous les postes du besoin en fonds de roulement. Les créances clients, les stocks, les dettes et le compte état.